Non, parce qu'en fait, c'était la Western avec un H devant. C'est c'est une course un peu intimide et ça va arriver en Europe, mais pour l'instant, c'est la Western. Donc, La Histerne, la Histerne. On le fait de l'autre côté. ouais, voilà. Prévenu, vous n'assumez pas et déclaré dans votre magazine préféré du Sud-Ouest, le Chasseur français, janvier 92. Appelez-moi Julien. En réponse à votre chanteur préféré, Julien Clerc. Et oui, déjà, ce côté musical dans vos gènes. Ils se sont dit, ouais, là, ça va être bien, on va péter la fibre. Et tu dis, ouais, mais tu veux péter les ménisques aussi, tu vois. Enfin, il y a un truc où... Tu sais, il y a l'expression ramasser les morts. Moi, j'aime bien. Tu dis, ouais, c'est quoi la stratégie? Ouais, je veux ramasser les morts. Et tu te vois avec la pelle, tu sais, un fossoyeur. Allez, je suis là. Bonjour, c'est la mort. C'est la mort qui frappe au bord de ton épaule. Bonjour. Et là, je me suis autant jamais chié dessus. Pendant un quart d'heure, le mec, il a bombardé de ouf. Et j'ai même pas kiffé le fait d'être dans une Porsche. Et franchement, je me suis chié dessus. Et salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Trail Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, on célèbre le retour des Saparans Trail. Et c'est le Saparans Trail numéro 4. Et comme vous le savez, eh bien les Saparans Trail, c'est très simple. Je fais appel à deux personnes du milieu du trail et puis on essaie de faire en sorte que on laisse libre cours à notre imagination, on se met pas de barrière et on se laisse aller à dire tout ce qu'on pense et tout ce qu'on veut. Et donc dans cet épisode, eh bien j'ai fait appel à deux comparses de toujours, Julien Jorot, qui avait été invité dans le LTP, je crois que c'était en 2020, et Germain Grangier qui a été l'invité du LTP à 2 reprises, en 2020 pour sa première apparition et en 2022 pour un hors-sentier. Donc je vous invite à aller retrouver ces épisodes-là. Et puis dans cet épisode, eh bien, on va essayer de respecter l'ADN et les valeurs, oui, du Saparans Trail. On va parler, comme je le disais, de sujets profonds, mais en se laissant pas mal de liberté. Allez, après cette longue introduction, je vous laisse profiter de cet échange tout en profondeur et en réflexion avec Julien Jorot et Germain Grangier. Bonne écoute. Germain, on a qu'une heure et demie. Hein. Ouais, non, mais moi, en fait, c'est pour ma chronique ta mère, là. Je vais envoyer du lourd. Après, je vous laisse parler. Tu sais que j'ai peur quand même. Et tu sais que là, et vous savez que là, ça enregistre ou pas? Ah, t'enregistres? Bah oui. Ah, t'enregistres? Bonjour. Ça... Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Salut Julien, salut Germain. Comment on va commencer par Julien. Comment vas-tu? Ça va bien. Je t'ai déjà dit alors. Du coup. En vrai, écoutez-moi bien tous les podcasteurs là. Vous écoutez tout ça là en faisant votre footing en bord de Seine. J'ai déjà raconté tout ça. J'ai dit que ça allait bien. Mais là, en fait, comme on enregistre, je dois le répéter. Donc, bonjour, c'est Julien. Écoutez, ça va super bien. Beau temps sur les Hautes-Pyrénées, de la neige dans les montagnes. Venez nombreux. Bon, Julien, ça fait plaisir de te recevoir du coup 2 fois parce que tu étais intervenu dans le LTP numéro 65 en avril 2021. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis ton passage dans le Let's Trail Podcast? Dis-nous. Et pour être franc, j'avais enregistré pour de vrai, ce podcast, j'étais dans la salle de bain de ma compagne. Et là, je suis dans une voiture. Donc, qu'est-ce qui a changé? Je suis dans une Dacia et par contre, le corporate avec l'UTMB. Ouais. Ah ouais, ça part direct en naming. Ok, impressionnant. C'est pour dire comment il considère le podcast, quoi. Ouais. Il peut pas faire l'appel chez lui, quoi. Le mec n'a pas le temps. Bon, par contre, toi, Germain, t'es dans tes toilettes, donc c'est pas forcément mieux. Comment ça va? Ouais, moi, après, j'habite dans un endroit assez exigu, donc du coup, c'est vrai que, par contre, Julien, le LTP, c'est pas le trail, putain, hein. Il a pas compris, je crois. Merde! Oh putain! Germain, t'étais intervenu dans le LTP, le trail putain numéro 47 en décembre 2020 et dans un hors-sentier numéro 145 en septembre 2022. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis ton passage dans le trail putain? Voilà, merci. Qu'est-ce qui a changé? La coupe de cheveux. Rien du tout. Je suis triste. Eh non, hein. Alors,
La monotonie, c'est quoi? C'est bien aussi la routine. Merde. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça montre que tu es resté le même, en fait. On a prévu de pas répondre à tes questions, en fait. C'est ça le. Ah ouais, d'accord. Ça va être compliqué, alors. Ouais. Ouais. C'est nickel pour un podcast d'ailleurs. Les Ouais, gens vont c'est- dire, putain, c'est ça fantastique. capte pas, je comprends pas. Bon, allez, ça part en trail numéro 4. Il y a eu le premier ça part en trail avec Alex et Loïc. D'ailleurs, Alex et Loïc, alias Casquette, qui ont organisé le fameux Ultra Trail du Montmartre là ce week-end. Il y a Moi, eu j'ai une casquette blanche. Ouais, moi aussi. Je peux mettre la casquette blanche. Ouais, moi aussi j'ai une casquette blanche. Il y a eu le deuxième avec Mathieu et Régis. D'ailleurs, petit, comme on dit dans Planet Rap, big up à Mathieu et Régis qui ont sorti leur podcast. Je sais pas si vous avez entendu, si vous avez écouté les gars, le podcast Footing Souple. J'ai vu le nom, j'ai trouvé ça très bien. Du coup, je m'en suis arrêté là. Je me suis dit quand tu trouves le nom très bien, après t'es souvent déçu par la suite. Du coup, je me suis dit footing souple. Je crois que la description c'est genre le footing qu'on parle 1 heure pour écouter tout à l'heure un truc comme ça. J'avais trouvé ça magnifique. Je me suis dit voilà, ça c'est un très bon début. Il faut pas chercher plus loin des fois. Tu vois, je me suis dit allez, ça suffit. Ouais, c'est pas con. Mais du coup, je vous conseille quand même de l'écouter. Je fais un gros bisou parce qu'apparemment, ils considèrent que je suis le parrain de leur podcast, donc je suis très honoré de ça. Et ouais, et oui, et oui. Et le troisième, ça part en trail, c'était Johan Jadot et Alexis Rosset. Et Alexis Rosset, il a fait une belle perf sur l'Ultra Trail Cape Town. Il a fait 6e. Voilà. Et on avait eu des bons retours aussi, notamment sur cet épisode. Donc, qu'est-ce que ça vous fait, quel honneur ça vous fait d'avoir été invité pour le 4e épisode, Julien, de Ça part en trail. Vas-y, des réactions à chaud. Quatrième, c'est la place du con en général. Ouais. Donc merci. Voilà. Alors, moi, j'ai bien aimé l'épisode avec Mathieu. Ça m'a fait rire quand même. C'était pas mal. Après, je pense que de t'avoir choisi en parrain, tu sais, c'est un petit peu toujours, le parrain, c'est souvent la personne dont on sait pas trop, tu vois. Je partage. Je voulais pas le dire. Tu vois, c'est un peu genre le bâtard, quoi. Tu vois, t'es ni le frère, ni le témoin, ni tu vois, t'es le parrain, quoi. Donc, ouais, je fais pas de réfléchir quand même un petit peu, à ce Mais rôle-là. félicitations quand même. Hein. C'est un peu le titre qu'on te donne quand on sait pas de quoi te donner, quoi. Ouais, ça fait genre, tu seras ambassadeur de la marque ou genre parrain. C'est un peu tendance, tu vois. On ne sait pas trop ce que tu vas faire, mais parrain, c'est quand même bien. C'est à la fois important, mais à la fois non, tu vois. À la fois nécessaire, mais pas du tout. Tu vois, il y a des gens qui ont pas de parrain et ça marche quand même. Bon, bref. Moi, j'en fais partie. Je n'ai pas de parrain et tout va bien. Ouais, voilà, tu vois, c'est genre le titre honorifique. Qui sert à Un rien. peu en bonus, en plus, pas nécessaire. Mais après, tu peux quand même réfléchir là-dessus. En tout cas, je suis très Mais honoré. Ça t'empêche pas d'être content. Non, Ça t'empêche pas d'être content. suis très Reste content. Ouais, je suis très content. Vraiment. Merci Régis et merci Mathieu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020, 2022 là, allez, Julien, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie de manière générale et le trailer, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 2021, écoute, pas mal de choses. J'ai changé de boulot, j'ai un petit garçon et puis je continue le trail. Voilà, écoute, je vois plus Germain par contre. Ouais. Bah ouais, c'est pas un lien. on a gagné 3 diagonales, 4 UTMB depuis. Du coup, ça va quoi. Tout se déroule assez bien. T'es un peu passé sous l'anonymat, mais après, voilà. On n'aime pas trop te mettre en avant généralement. Du coup, voilà, c'est un peu. C'est vrai, quand t'as gagné la Western, on en a pas trop parlé, Julien. Non, parce qu'en fait, c'était la Western avec un H devant. C'est une course un peu intimiste et ça va arriver en Europe, mais pour l'instant, c'est la Western. Donc, la Western. On fait de l'autre côté. C'est la Western. Ouais. Mais ça dépend d'où tu la regardes, parce que quelque part, c'est l'ouest de quelqu'un. Mais donc, voilà. Enfin, c'est sûrement passé un peu inaperçu, mais voilà, ça va arriver. Bon, rien de spécial, de particulier, hormis avoir eu un enfant, hormis avoir changé de boulot. Voilà, tout va bien de ton côté. Voilà, impeccable. Ça va. La vie est belle. Écoute. La vie est belle. Voilà. Et toi, Germain, alors raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que là, pareil, hein, un UTMB, une diagonale, un grand raid, une western, une hard rock, un Mont Fuji, tout ça.
Voilà, à peu près, ouais, j'ai tout raflé et du coup, voilà, j'essaie de trouver un second souffle à ma carrière. J'ai changé trois fois de compagne et voilà, j'ai deux divorces et 6 enfants. Mais sinon, en 2 ans, il y a pas eu beaucoup de changements. Mais voilà, la routine, j'ai envie de dire. Après, il parle pas parce qu'il est modeste, mais il parle pas quand même de son inscription à Koh-Lanta 2025. Ah bon? Oui. Voilà. Et ça, on voulait pas parce qu'en fait, il a un contrat d'exclusivité avec TF1, donc il pouvait pas en parler. Mais moi, j'ai le droit d'en parler. Voilà, donc je peux le dire. Mais t'as fait les choses à l'envers, quoi. Tu fais trailer et koh après derrière, quoi. Ouais, mais voilà, c'est chacun son délire, quoi. Ouais, Et est-ce que ça s'appelle Koh-Lanta. T'as quoi? T'as dit quoi? Ça s'appelle Koh-Lantouf, c'est un peu différent. Et est-ce que le fait d'être ultra trailer, généralement, t'a favorisé dans le fait d'avoir été sélectionné? Et bon, je sais pas, parce que c'est Julien qui m'a inscrit, donc c'est pas trop. En fait, il me l'apprend là, c'est vraiment une super méthode. Ouais, il est timide du prendre sur lui, mais mon empreinte carbone et tout, parce que j'avais pas prévu ça dans le calcul, parce que j'imagine que ça ne sera pas en Corse, quoi. Ah, Koh-Lantouf, c'est dans le 06, c'est dans le massif de l'Estérel. C'est un peu différent. Mais ça va, alors ça reste de low carb, Tu peux y aller en vélo. Ouais. Carbone. Low carb. C'est low carb. C'est Eugène, quoi. Ok, bah ça me va alors. C'est complètement aligné avec mes valeurs. Franchement, c'est vraiment. On y va. Que des noisettes. C'est low carb. Bon, merci pour ça. Maintenant, on sait vraiment où vous en êtes. On a resitué un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Apparemment, Germain et Julien, alors je sais pas lequel des deux, vous m'avez teasé un peu le truc et vous vouliez faire une petite introduction à l'épisode. Ouais. Ben alors moi, ouais, je pensais que ça serait bien de faire une petite chronique pour présenter. Alors au début, tu vois, je vais être honnête, c'était pour te présenter. Nicolas, Anthony, comment tu t'appelles déjà? Ah oui, moi c'est Nicolas, mais par contre, je sais que tu m'appelles Anthony depuis au moins 4 ans, mais j'ai toujours pas compris pourquoi. Ouais, ouais, c'est parce que j'ai des troubles de l'attention. Ouais, je voulais te présenter, mais puis après, je me suis dit non, je vais le faire sur Julien Gloro, comme ça sera un peu plus marrant parce que je le connais mieux et tu vois qu'il y a vraiment des infos croustillantes, quoi. Allez, vas-y. Putain, j'étais pas au courant. Et là, il s'y attend pas, là. T'étais pas prêt. Bon, après, je tiens à préciser que voilà, je fais ça de façon totalement bénévole, hein. Alors, je suis pas payé pour cette chronique. Donc, ça sera vraiment à l'arrache. Et je suis en période d'essai. Donc, voilà, soyez un peu indulgents avec moi. Est-ce qu'elle a un nom, cette chronique? Ouais. Mais ne va pas trop vite, quand même. Ok. Vous êtes prêts? Allez. Nicolas, Anthony, je vais te solliciter des fois pour des petits bruitages, ok? Ok. J'espère que tu as préparé, hein. Alors, bon, allez, c'est parti. Eh bien, Julien Gloro, aka, also known as, pour les Anglais, Gigi du 69. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ma chronique. La chronique ta mère. Allez, jingle, Anthony. Jingle. La chronique ta mère. Allez, c'est parti. Allez, bon, Julien Gloro, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille le collègue trailer, l'ami musicien, mais surtout le copain partenaire. Mais parlons plutôt du sportif aujourd'hui, car donc vous savez. Alors Julien, vous naissez chauve en 1932 dans le sud-ouest. Sous le prénom de Vicente, prénom délivré par votre mère, fan de foot à l'époque. Oui. Vous n'assumez pas et déclaré dans votre magazine préféré du Sud-Ouest, le Charter français, janvier 92. Appelez-moi Julien. En réponse à votre chanteur préféré, Julien Clerc. Et oui, déjà, ce côté musical dans vos gènes. Attends, écoute-moi bien. Tu sais que c'est pas faux. C'est pas faux. Parce que quand j'étais gosse, je voulais pas m'appeler Julien parce que j'avais peur d'avoir la même voix que Julien Clerc. Et je te jure que c'est vrai. Eh oui, mais c'est recherché, hein. Donc, jingle Julien Clerc ou c'est pas la peine? arrêtez de m'interrompre, là, c'est parti.
terminer ma chronique. Après, contractuellement, ça va durer trop long et ça va être trop cher. Alors, le petit Julien grandit donc et se retrouve membre de la team La Fuma, avec notamment Vincent Delebarre. Vincent ayant rapidement arrêté de vous adresser la parole après cette fameuse sortie longue dans les Monts d'Or. Vous lui aurez demandé en haut de la côte du Nioul. Oh putain, Vincent, je suis un hippo. T'aurais pas eu Delebarre à me filer? Employé de l'administration publique, vous alliez vos passions de front. Vous parlez même de triple projet, trail, musique et administration. Dans les coups de 10h30, après la réunion interne sur le bilan énergétique des ménages de novembre 2023, vous rencontrez Véro à la machine à café et vous lui racontez vos exploits de dimanche dernier. Tu sais, Véro, putain, le travail, c'est pas la vie, hein. Moi, pour réduire ma charge mentale, je suis trailer le week-end. Et j'avais plus de Coca-Cola en ravisseur grosse. Putain, c'est écolo, j'en ai fait hippo. Bon. Voilà, ça, je l'ai écrit juste avant de faire le podcast, mais bon. Voilà, des fois, en live, c'est pas ouf non plus. Bon, on va conclure. Après ce passage de courte durée chez La Fuma, vous improvisez, rebondissez, rencontrez même Germain Grangier chez Garmin. Un fantôme vous rassemble votre amour pour la partition, la musique. En effet, lors d'une interview accordée à Fred Boussole, le journaliste de Trail Andu, vous déclarez « Putain, le trail, ouais, mais pas que, la musique aussi. » Vous animez, partez en tournée musicale jusqu'au bar La Rallande des Deux Alpes. Je sais pas si vous vous rappelez. Vous le produirez même gratuitement, car vous dites que pour un peu de fame, je suis capable de beaucoup de choses. Julien, il n'y a pas grand-chose de vrai dans ce petit texte, mais tu es celui avec qui j'ai eu mes meilleurs partout de sourire. Je conclurai avec une de tes meilleures punchlines. Allez, viens, on le fait bien, on le fait mal, mais putain, on le fait vite. Voilà. Ah, ça y est, ça me tire les larmes, regarde. Par contre, tu sais qu'on fait ça en général quand les gens ils sont morts à l'église. Mais non, mais je trouvais ça pas mal. Ouais, voilà. Donc, je vais les faire rapidement, tu vois. C'était chouette. Ah, c'est parfait. Sacré hommage. C'était génial. Bravo. C'était génial. Non, c'était à la fois. Salut. Allez, salut, merci Germain, à très bientôt. Allez, salut, bonne journée. Non, c'est à la fois drôle, à la fois émouvant, à la fois. Et à la fois vrai. Tout est vrai. Et à la fois vrai. Intéressant. Génial. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu viens d'entendre, Julien, sur est-ce que tu veux t'inscrire en faux? Est-ce que tu veux abonder? Est-ce que tu veux rajouter des éléments qui n'auraient pas été dits? Ma principale punchline, c'est j'en pète. Voilà. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié celui-là. Voilà. Qui veut dire? Sinon, tout le reste est vrai. Tout le reste est vrai. Qui veut dire j'en pète? Qui veut dire? J'en peux plus, j'en pète. Oh, j'en pète, quoi. Voilà. Bon, c'était beau, c'était magnifique. En tout cas, merci pour ce beau moment. J'essaierai de l'agrémenter de petits bruitages. Voilà, qui permettront de. Allez, on va passer à la première partie de l'émission. Julien, si tu veux bien. Comme à chaque fois, oui. Comme il est de rigueur dans le sapar en trail, j'ai demandé de choisir un sujet en lien avec le trail qui te tenait à cœur et tu nous en as pas parlé. Et c'est l'heure maintenant de révéler ton sujet. Quel est-il? J'en ai pas. Non, on avait pensé à un sujet avec Germain, les expressions du trail. On avait pensé à un truc parce qu'on voulait pas faire polémique, parce que nous on est des gentils, parce que sinon des sujets on en a plein. On en a plein et plein. Et on ne dira pas là-dessus parce qu'on n'est pas là pour ça. Laissons la polémique aux autres. Nous on est dans la déconne. Donc le sujet, ça serait les expressions du trail. Ouais, on trouve ça rigolo. Ouais. Vas-y, balance la première. Non, en fait, on s'était dit, on va balancer des expressions et essayer de les définir, tu vois. Ouais. Ah, c'est intéressant. Genre la première, ça pourrait être les street trail. Alors, qu'est-ce que c'est les street trail? C'est quoi d'ailleurs? Ça, tout le monde l'utilise. Tout le monde. Dans toutes les courses, c'est énorme. Dans toutes les courses, ça a toujours ouais, mais ça, c'est pas une course, elle a perdu l'esprit trail, tout ça. Tu vois. Ouais, mais c'est quoi?
qu'est-ce que c'est que l'esprit trail? Est-ce que c'est boire une bière à la fin avec les copains? Ça s'appelle le rugby. Donc, c'est vraiment l'esprit trail. Moi, je pense que dans l'esprit trail, il y a deux mots. Alors, il y a l'esprit, c'est le côté spirituel. Est-ce que vous avez déjà invoqué un esprit du trail, tu vois? Ah, C'est ça le truc. moi, j'ai une idée. Et je crois que nous, on invoque régulièrement Gary Chigo. Gary Shigo. Ouais. C'est l'esprit de la forêt, c'est l'esprit du trail. C'est Gary Shigo, c'est lui, quoi. Et du coup, on parle beaucoup de prépa mentale et tout, et nous, c'est quelque chose qu'on pratique pas du tout. Parce que, en fait, à force d'invoquer Gary Chigo, on n'a plus besoin de se préparer mentalement, etc. Tu vois, tu sens que t'as un coup de moins bien et tout, tu te connectes avec l'esprit, que ce soit l'esprit de la forêt, de la rivière, Gary Chigo, il est partout. Mais si t'as pas fait l'effort, en fait, d'avant de te connecter, ben, Gary Chigo, il te répond pas, quoi. C'est ça. Faut se mettre face à un arbre et t'as l'écorce là qui te touche le nez et là tu le captes bien. Et est-ce que l'esprit trail a un rapport avec Gary Chigo? Gary Chigo vient d'où? C'est quoi l'histoire de Gary Chigo? Ah, mais là, ça, c'est vraiment les racines du Sud-Ouest, il faut demander à Julien. Ouais, en fait, on s'envoie plein de conneries sur Internet. D'ailleurs, Serge, ça vient de là, hein, parce que aujourd'hui, Serge, il a dû déposer une marque, mais quand même, Serge, ça vient de Serge le Mytho, parce qu'on s'est envoyé les premières vidéos de Jonathan Cohen, d'ailleurs qu'on salue, parce qu'il doit nous écouter, Jo. Ouais, Salut. ouais, certainement. Salut Jonathan, grand fan. Cœur avec les doigts, Jonathan. Donc ça vient de conneries sur Internet. En ce moment, on est pas mal sur Jason Caravan, qu'on salue aussi d'ailleurs. Et donc Gary Chigo, un jour je vois une vidéo sur le net là avec des mecs complètement perchés. Je sais pas, on me l'avait envoyé. Bon, moi je sais plus d'où vient la source, mais je crois que c'est en Ariège. Et en fait, ils sont vraiment, en fait, c'est des mecs qui sont totalement perchés. Je pense qu'ils mangent ce qu'ils font. Ce qui se passe aujourd'hui et qui ne se passait pas il y a 10 ans, c'est que les esprits viennent hyper facilement. C'est-à-dire, il y a 10 ans, si vous cherchiez à contacter une fée, il fallait aller au fin fond d'un bois, c'est un peu difficile. Maintenant, genre, vous êtes chez vous dans votre salon, vous appelez une fée, elle vient, quoi. C'est presque direct, quoi. Donc vous allez voir par vous-même. Il n'y a aucune agression dans les esprits de la nature. Et bon, même si on nous les présente dans certains films de science-fiction comme des trucs méchants, bon, ça c'est pour le cinéma, on va dire. C'est vrai que les trolls, on les représente souvent avec des grosses massues, dans Le Seigneur des Anneaux, etc. En fait, c'est vrai qu'ils sont pas très bavards, les trolls, et puis ils sont un peu piquants quand on les touche, ils sont un peu bourrus. Donc ils ont envie de coopérer. Voilà, l'homme ne peut plus continuer à détruire la planète. Eux, ils font partie de cette planète et ils sont pas d'accord. Donc en fait, l'exercice va consister à ce que chacun trouve un esprit de l'eau, dans l'eau. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez détecté où il est, vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. Je peux faire un petit rappel des taux. Alors, je vous rappelle, l'ondine, c'est un peu comme un poisson debout. Ça fait ça de haut, c'est large comme ça. Et c'est Gary Chigo, quoi. Et alors là, Gary Chigo, quand tu regardes la vidéo, tu as des yeux comme ça. Donc tapez sur Internet Gary Chigo, vous allez passer un bon moment, quoi. Ouais, je sais pas, ils se traitent pas de secte, mais je sais pas, il y a 4-5 personnes. Et en fait, il y a un pont qui traverse un cours d'eau. Et en gros, ils essayent de rentrer en contact avec Gary Chigo pour savoir s'ils peuvent traverser. À un moment, ils sont dans une grotte aussi. On dirait vraiment un cache des inconnus, tu vois. Mais en fait, ouais, c'est un peu une espèce de Raël, en fait. Ouais, c'est ça. Et à un moment, ils sont dans une grotte et ils soufflent dans un tube, tu vois. Et ils font, tu l'as entendu, il nous a lâché du feu. C'est vraiment n'importe quoi. Oh, il est là, il est passé là. Il est passé là. Et comme ça. Et donc, je pense que l'esprit trail, voilà, pour nous, ça serait sûrement, si l'esprit trail existe, ça serait sûrement lié, voilà, à une présence spirituelle, plutôt qu'une religion qui nous rassemblerait autour d'une pratique. Est-ce qu'on peut pas lancer un événement communautaire où on se rassemblerait tous les mains dans la main
et en essayant d'évoquer l'esprit trail pour voir si d'un coup il se passe quelque chose du style, tu vois, comme Skippy le grand gourou, un truc comme ça. Ah oui, Écoute, on peut demander à Madame Politi de le faire au départ de l'UTM. ça existe déjà, ça s'appelle l'UTMB. Ah oui. Voilà. Oui, c'est ça. Et pour rassembler toute cette communauté à travers les différents pays, en fait, ils ont créé un label by UTMB. Et du coup, au final, c'est ça. Hein, c'est un autre type de religion, mais ça reste voilà une religion qui se développe à travers le globe. Hein. Voilà. Et comme dans toute religion, on te prend un peu de fric et ça s'appelle pareil l'UTMB. En fait, c'est exactement pareil. Dans la quête, au lieu que la quête elle soit à la fin, tu l'as au début quelques mois avant. Là, bientôt, là, on vient de recevoir les mails. La quête, elle est bientôt là. On va pouvoir s'inscrire. C'est ça. Et après, ça va plus loin. Tu vois, tu as des t-shirts de la scientologie avec des casquettes et tout. Après, chacun met. C'est vrai que mettre 4 lettres, c'était peut-être au niveau marketing beaucoup plus impactant que dire que c'est la scientologie, tu vois. Tu mets 4 lettres, tout le monde a le t-shirt à 4 lettres. Voilà, et au final, ce qui raquette un petit peu, c'est, voilà, c'est, comment dire. C'est disciple. Ouais, voilà, voilà, comment on dit, c'est pratiquant, quoi, voilà. Ah, Toujours un peu une rétribution, tu vois, pour que Skippy puisse se grandir et évoluer. Ouais, quand t'es le peu, quoi. C'est, tu mets des bûches voilà, au flambeau, quoi. C'est, voilà, c'est. Bon, très bien. Esprit trail. On y reviendra à l'esprit trail tout à l'heure pour mon sujet, parce que moi j'ai pris la peine d'en réfléchir, de réfléchir à un sujet, contrairement à vous. Quelle est l'autre expression que vous que vous voulez avoir On a réfléchi, mais moi, ce que j'ai marqué sur mon papier, c'est des vrais. Hein. Vas-y. Allez, vas-y. J'en ai plus. Vas-y, fais-la. Moi, j'ai lu Popcorn. Ah ouais. Paf. Paf. D'où c'est venu ça, Popcorn? On est d'accord que c'est un lien avec le fait d'exploser en course. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est exactement pareil. Si tu regardes bien, écoute, parce que franchement, là, ce week-end, on a des potes qui sont venus et ils avaient une machine à popcorn. Et en fait, quand tu regardes comment ça se fait, tu vois la machine, ça frétille, le petit bout de maïs, il est, et puis d'un coup, t'avais, et c'est exactement pareil. Ah ouais, alors est-ce que ça viendrait, ouais, plutôt d'une séance cinéma devant un AV, je sais pas, mais Popcorn, ouais. Ou sinon, t'as pris, en vélo, t'as quand même des meilleures expressions qui sont liées à ça, tu sais, genre péter dans la roue. Mais ça marche pas. De nous, avec non. on vient du vélo, à la base. On est des grosses chaudières, des passionnés de vélo. On est des gros passionnés, des suceurs de roues, voilà. T'as des expressions dans le vélo, tu sais, quand t'as un mec qui, tu vois, un peu à la Philippe, à l'époque, à la belle époque, à avoir de la giclette et des trucs comme ça. Bon, on pourrait en parler des heures, mais ça s'adapte pas, tout s'adapte pas au trail. Est-ce qu'on n'est pas un peu en manque d'expression typiquement trail? Est-ce que c'est... Oh, ça vient, casser de la fibre. Il y a, tu sais, je fais le fiel, je casser le jeu de fibre, là. Mec, de quoi tu parles? Arrêtez, quoi. Casser de la fibre. Casser de la fibre, quoi. Oh. Ouais, c'est vrai que c'est nul. Ouais. Tu casses de la fibre et après, t'as l'expression de l'après-course se péter le bide. C'est comme ça. C'est que du cassage, en fait. Tu casses tout, en fait. Ouais. Ouais. Et si, ouais, aussi. Je trouve que, aussi par manque je sais pas, c'est quand même un sport qui est assez peu cadré par des études scientifiques et tout. Et ce qui est marrant dans le sport, c'est de voir l'approche de différentes personnes. Tu vois, genre, casser de la pipe, t'as des mecs, ils vont prendre le télésiège et faire 10 descentes. Ils se sont dit, ouais, là, ça va être bien, on va péter la fibre. Et tu dis, ouais, mais tu vas péter les ménisques aussi, tu vois. Enfin, il y a un truc où en fait, là, il n'y a pas du tout de science derrière et c'est fou, quoi. Ouais, c'est vrai que le trailer, il est sponsorisé par la Sécu, quoi. C'est vrai que... C'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vraiment vrai. Ouais. Mais du coup, moi, j'avais une autre expression aussi que je déteste, c'est la borne.
Ah putain, il y en a, ils arrêtent pas la borne. Ah ouais. Le dieu de la borne. Tu vois, Ah alors ouais. là, c'est pas Gary Chico, mais tu vois, genre, il est temps, maintenant, c'est la borne. Ah ouais. Et moi, je trouve ça, je pense qu'on a des fois dans un sport du trot, où en fait, c'est genre, voilà, tu veux te péter les films, tu fais 10 descentes de 1000 témoins et tu reprends ton télésiège à chaque fois. Ou sinon, t'es là pour faire la borne à la fin de la semaine. Ouais, j'ai du mal avec ces expressions de toujours plus de quantité, de machin. Enfin, je sais pas, c'est plus de la quantité plutôt que de la qualité, quoi. Il y a rien de qualitatif dans faire de la borne. Ouais, Ça dépend. La borne, tu peux faire 250 bornes avec une moyenne de merde. Et est-ce que ce serait pas mieux d'en faire 180 Et si, dans une moyenne horaire mieux, tu vois. Enfin, et si tu mais cumules on la est là, borne, la et borne, si tu cumules la borne et casser de la fibre, ça fait quoi? ah ben ouais, ça fait l'hôpital. et la fracture Ça de fait fatigue, l'hôpital. généralement, hein. C'est l'hôpital direct. Ah, mais ça va en lien avec tout ce qui pullule là en ce moment. Je sais pas si vous avez vu, là, tout le monde met son petit décompte Strava là. Et Ah, c'est moi aussi, insupportable. à ce critique, je voulais le faire, mais comme j'ai pas la mise à jour sur mon téléphone, je peux pas le faire. Mais je critique du coup. Je fais style, je le mets pas. Moi, je le mets pas. Moi. Volontairement. Mais j'ai pas la mise à jour. Mais sinon, je l'aurais mis. Mais là, mais c'est vrai. Tu vois les mecs, ils exposent leur truc. Des fois, t'es là, mais vous êtes tarés ou quoi? Mais il faut pas. Frère, vous faites du mal. C'est barjo. Tu l'as mis ton décompte, Germain? Non, non, mais je pense que je vais pas le mettre. T'as pas fait de Mais à un post? moment même, j'avais arrêté de mettre sur Strava, je pense, pendant un mois et demi. Je sais pas, non, je vais pas le mettre, non, parce que parce que je trouve que ça a un peu incité les gens à faire de la merde, quoi, tu vois. Hmm. Ouais. Et là, Mais- c'est quoi? C'est un chiffre, qu'est-ce qu'il y a derrière? Même pas Strava, c'est pas la vraie vie, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Je sais pas, c'est qu'est-ce que t'as mangé avant de faire ta sortie, qu'est-ce que t'as mis en place. Enfin, c'est pas 20 kilomètres 1h20. Ouais, c'est bien, mais je pense, j'utilise plutôt ça comme outil de merde. Putain. Outil, de pute. Non, pardon. Non, pardon. Non, non, comme outil de communication. Et je sais que j'ai pas mal pour en revenir à quelque chose d'essentiel, tu vas parler plutôt de moi pour vraiment ramener un petit peu l'attention sur moi. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et du coup, ben voilà, je suis plus des fois à pas mettre des sorties pour pas leur montrer qu'il faut pas faire ça, Pour pas les dégoûter. Ouais. que beaucoup d'entraînement, etc. Parce que ouais, des fois tu peux regarder des semaines de certains types, mais tu dis ouais, ben, ils ont 10 ans d'ancienneté, ok. Ouais. Voilà. Et puis Mais après, ça va vite arriver au Red Dead. Ça, c'est encore un autre truc. Le Red Dead. C'est quoi le Red Dead? Hein? Il y a un super épisode du LTP qui en parle. Du Red Ouais. Dead. Deux même. Ah Deux ouais? épisodes. Ouais. Putain, j'ai pas écouté. Mais Ouais. ouais, ça, le Red Dead, c'est la tendance, quoi. T'as l'impression que c'est la case où tu mets tout, toi. Ça va pas, Red Dead? Ouais, Red Dead. Et sinon, Jean-Pierre, il est venu? Non, Red Dead. En fait, c'est toujours on sait pas trop ce qu'il a. Bon, moi, ok, Red Dead. Red Dead. Bref, voilà. Bon, la borne, ça a aussi un peu tendance à m'énerver. Ouais, effectivement. Toi, Julien, Et ouais. t'es d'accord? Ah, mais grave. Hmm. Moi, je peux plus, là, la borne. Enfin, il y en a, en fait, tu lis ce qu'ils écrivent ou tu comprends rien, en fait. Tu vois pas du tout, il va en venir. Donc, il y a des expressions comme ça, faut les bannir, en fait. Et il y en avait une aussi qui était vachement sympa, là. On en a parlé l'autre jour. Elle est rigolote, c'est là. C'est, tu sais, t'as des expressions comme ça, en fait, t'as l'image dans la tête qui apparaît. Il avait fait d'ailleurs, je crois que c'était Mathieu Bourrichon, il avait fait le grand raid de la Réunion. Et en fait, tu vois, et je te jure que c'est vrai maintenant, quand je rentre à Réunion, je vois le grand raid de la Réunion, je me dis, tiens, c'est lui. C'est lui. Il le sait pas, mais c'est lui. Ouais. C'est parce qu'il nous faisait marrer, il a pas osé la dire, c'était le gros du peloton. Ouais. Ou le ventre mou. Ouais. Ah oui, En fait, dans le ventre mou du peloton. Ouais, on a fait dans le ventre là, mou du peloton. tu vois passer le peloton et tu dis, bon, c'est lequel le gros du peloton, tu vois. Et, Et alors, attends, il y a un concept. Est-ce que le gros du peloton est dans le mou du ventre du peloton? On ne sait pas.
Est-ce que c'est la même pile au même endroit? Et parce que est-ce que le gros du peloton d'une course sera pas forcément le gros du peloton d'une autre course? Et non. Et voilà. Et le gros Et ouais. et le gros du peloton sera pas forcément dans le ventre mou. Et non. Exactement. C'est super complexe comme sujet. Il y a pas mal de gens qui plantent dessus. Vous avez Mais 2 heures. Vous avez 2 heures. statistiquement, Allez-y. voilà. Mais c'est rigolo. Voilà, c'est quoi. les chouettes sujets. Merci les gars. Merci. Ouais, c'était cool et je vous souhaite de passer une agréable après-midi. Merci. Non. Donc, vous avez d'autres expressions comme ça qui sortent un peu du lot? Après, tu sais, il y a l'expression ramasser les morts. Moi, j'aime bien. Tu dis, ouais, c'est quoi la stratégie? Ouais, je vais ramasser les morts. Et tu te vois avec la pelle, tu sais, un fossoyeur. Allez, Sylvain! Bonjour, c'est la mort. C'est la mort qui frappe au bord de ton épaule. Bonjour! Avec un gros sac type hôte du Père Noël, tu sais que tu rabais, tu sais, tu les prends à la pelle comme ça et hop, tu les mets derrière comme ça. Ouais, mais c'est exactement ça. Et un de plus, et un jour, c'est toi le mort. Et là, t'es calme. Parce que t'as fait popcorn et tu te retrouves dans le ventre mou. Putain, voilà, c'est Exactement. Exactement. Ah, Parce pardon, que j'ai tu t'es cassé de la pété les fibre. cuisses et t'as borné. T'as trop borné. Et voilà. Tout est lié en fait. Ouais. Et C'est t'as ça, pas assez de force à la fin pour te péter le bide parce que t'as vomi tout en ravito, et voilà. Et c'est ça Et au l'esprit. final, t'es content. Voilà. Et là, t'invoques Gary Shigo au départ de la prochaine course. Voilà. Tout est bouclé, ouais, c'est clair. Mais Ouais. est-ce que tu as pris tes électrolytes? Ah, c'est ça. Eh oui. Parce que tu crois que t'as pris tout le tube. T'en as pas mis qu'un. Et là, c'est, Et ouais. Mais ça, c'est vrai que ça fait partie des excuses aussi. Il y a aussi toute cette partie-là. Des excuses. ouais, Ouais. des mecs qui se sucrent trop et qui ont plus de, qui ont plus de jambes après. Voilà. Et ouais, on peut en parler de ce sujet-là. Et ouais. Voilà. L'hyperglycémie. Hyperglycémie, qui sature. L'hyponatrémie. Là, t'as quand même, en ultra, je trouve que t'as quand même une fourre d'excuses enfin, tu vois. Tu peux te faire ton cheminement, tu te dis, bon, voilà, je vais dire ça, et tu peux très bien te faire des histoires. Hein. Ah ouais, tu sais, t'as les mecs quand ils discutent là, ils font, t'es à combien toi? Moi je suis à 80, je suis à 90 par heure. Ah ouais, impeccable. T'es là, de quoi vous parlez? De drogue ou quoi les gars? Non, non, glucides, pardon, excuse-nous, dis-nous. Oui. Ah ben moi, je vais faire 200, tu vois. Et ouais, Ça marche tu vas pas. voir. Ça marche pas. T'es à combien toi, Germain, sur les courses? Ah, est-ce que oui. Ah, tu veux le vrai ou le... Tu veux le vrai ou le faux? Ah, moi, 150, 150, j'ai demandé à mon nutritiologue, c'est un gars qui réfléchit autour de la nutrition. Il s'appelle Steve Toro. Il était là, il m'a dit, attends. Ah, parce que là, on balance. Je vais faire un peu, parce que c'est lui qui fait les cotes ISRA, hein. C'est Julien Eh oui, Toro. oui, C'est là, oui. ah, Comme ça. Julien, tu ne ferais pas la cote ISRA de la machin. Et puis, attends, vas-y. Je prends un peu le camembert et tout. 2 plus 2 plus 6, 802. Attends. Est-ce qu'il y avait une meuf? Oui, Ouais, moins 62. ils te font croire qu'il y a un algorithme et tout. Rien. Mais c'est lui, l'algorithme. Il prend, il fait, c'est lui qui est en charge de toutes les codes. C'est pour ça que ça part en couille complet. Parce que là, il y a un peu moins en ce moment, Julien, sur les cotes. Du coup, ça a moins de cohérence. C'est ça en fait. Ah ouais. Ah non, t'as jamais c'est le bordel. courir. Jamais. En fait, des Jamais. fois, il sous-traite à ta grand-mère. Parce que des fois, il est en vacances et tout, et il dit, bah, vas-y, voilà. Et comme elle ne sait pas utiliser les fichiers Excel, ben, les formules, ça marche pas. Du coup, c'est à l'arrache. Voilà. Et ouais. C'est comme ça que ça marche. On avait fait une vidéo avec Germain comme ça. On était organisateur d'une course russe, hein, on ne va pas la citer. Ne nous prenez pas le nom, on l'a déposé. Donc, Comment tu pas. dis? Comment tu dis? J'ai honte. L'utérus. L'ultra trail de russe, hein, on est tous d'accord. Hein, on ne parlait pas d'anatomie, évidemment. Et on avait Cynthia, du coup, qui rentrait les quotitras. Et voilà, Cynthia, quoi, c'était pas la truite la plus oxygénée de la rivière. Donc, on peut te dire qu'elle a pas. Mais ouais. Mais comme c'est à l'apéro, c'est pas la frite la plus croustillante du paquet. Et non Et plus. du coup, on se retrouvait avec des quotitras vraiment. On demandait presque s'il n'y avait pas une omerta russe dans l'organisation, tu vois, où là il y avait un problème avec les cotes.
Bah, Donc, ça n'a pas trop évolué. On est toujours sur une loi binomiale gérée par Julien Jorot. C'est quoi comme fonction mathématique qui est utilisée du coup, Julien, pour déterminer c'est quoi c'est de l'algorithmique, pas de la c'est de l'exponentielle, c'est quoi? Égal SUM et puis tu tires et voilà, c'est un algorithme excelien. Tu tires en bas et ça fait. Tu tires un trait, droit. Et quand t'arrives, Des fois, dans la formule, là, ils oublient, tu sais, le petit dollar qui fige un peu la case. Et donc, en fait, ça va prendre la case d'un autre truc qui a rien à voir et tu te retrouves avec de la merde. Voilà. C'est à peu près ça. C'est ça, c'est Kevin, ton stagiaire, là, en ce moment, qui a oublié le dollar dans la formule. Non, c'est parce que c'est moins cher de prendre les étrangers. Du coup, j'ai des petits roumains maintenant. Voilà. Mais c'est l'équivalent d'un Kevin. Je me désolidarise. Moi aussi. Je quitte immédiatement le plateau. Ça ne regarde que bien, je déclare. Voilà. Je mettrai un bip, t'inquiète pas dessus. Ouais, surtout. Alors, Jordan Bardella ne vient pas me voir. Je ne suis pas intéressé. C'était de l'humour. C'était de l'humour. Ouh là 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 là. Pardon. On va passer. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres expressions et après on passe au sujet des anecdotes? Écoute, moi j'avais noté poncer les chemins aussi. C'est pareil, tu vois le mec avec son petit, il a poncé les chemins. Voilà, c'était rigolo. Ça te plaît pas? avec son papier à poncer, mais de quel grain du coup? Est-ce que du gros, du gros, parce que c'est clair. Ben, c'est pour ça que l'UTMB devient si roulant, c'est que voilà, force d'employer Batibat du 69, putain. C'est ça. Avec une autoroute. Une autoroute, autre expression. Ah oui, autoroute. Une autoroute. C'est roulant. C'est roulant. C'est roulant, mais complètement. Mais il y en a plein. On peut faire un dictionnaire. Hein. C'est roulant. T'as l'image du mec, tu tombes et tu roules jusqu'en bas, tu sais, comme sans t'arrêter en fait. Tu sais, c'est vachement, ça dépend vachement. Tu vas voir des gars qui font de la route, tu leur dis c'est roulant. Tu fais 10 km et 200. C'est genre un truc roulant. Et nous, c'est roulant. C'est roulant et c'est cassant. C'est cassant, ça veut dire quoi? C'est cassant. Mais c'est roulant et cassant. Ah, merci. Vous avez 2 heures. Paradoxe. Ouais, ça c'est super marrant, c'est quand tu connais pas un parcours et que tu demandes une description à quelqu'un. Ouais. En fait, ça c'est vraiment inhérent à notre sport, ça dépend vraiment d'où la personne vient, où elle a. Ah, mais complètement. Et tu vois, ce que tu vas demander à un gars qui court, je sais pas, autour de Paris, bon, c'est comment la Saint-Élion? Oh putain, ça. C'est à un moment donné, c'était technique, j'arrivais pas à poser les pieds par terre. Incroyable. Demande à Julien, à te dire, c'est roulant, parce que chez lui, c'est technique. Eh oui. Et complètement. Et puis moi, du coup, je trouve tout sec. Tous les terrains sont hyper secs, parce que chez nous, c'est l'équivalent de la mousson tous les jours, tout le temps. Donc, tout est boueux, donc tout est sec après ailleurs. Alors que chez nous, un petit filet d'eau, tu vois, parce que nous, dans le sud-est, c'est toujours tout sec, il y a de la poussière partout. Nous, tu nous mets un tout petit filet d'eau, c'est terrible. On est obligé de mettre les anciennes Salomon, là, tu sais, les speed cross, là. Parce que sinon ça glisse, on n'y arrive pas quoi. Donc tout est relatif effectivement. Ouais, c'est vrai, c'est très relatif. Donc Lambert Pontelli, t'es en Corse, il demandait pas. Tu dis pas du mal de Lambert. Moi je l'adore Lambert. Hey, oh Lambert, oh, ça va ou quoi? Toi tu vas te retrouver dans une cave de Bastia là, hein? C'est qu'est-ce que c'est? Et ils vont te dire qu'est-ce que tu as dit à Lambert? Qu'est-ce que tu as dit à Lambert? Et là, peut-être tu vas revenir à poil en Corsica Ferry là. Tu t'es moqué des Corses? Non, elle fait le LNC dans le dos là. Allez, trois tarbes. Avec une cagoule là. Va. Avec Guérandiel ou dans la cave. Qu'est-ce que tu as dit à Lambert? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Hein? C'est pour quand votre tentative de GR20 du coup? La Corse, c'est l'endroit où le conseil n'a jamais été aussi près de la menace. Non? Le conseil de rester tais-toi. Ah ouais? Bon, d'accord. Ok, pas de problème. Ok, le conseil, alors... je te conseille de ne pas aller à droite. D'accord, voilà. Monsieur? Je ne vais pas à droite. Je ne vais pas. Bon allez, j'espère que pour le coup vous avez préparé ça. Julien, je vous avais demandé de préparer une petite anecdote, une vraie, une fausse. Est-ce que t'as ça en magasin? Et l'objectif, c'est que je devine qui est la vraie et quelle est la fausse.
Alors, donc, la première anecdote, Germain s'est fait attaquer par un goéland en courant. Mhm. Ok? Mais raconte-la mieux quand même. Ouais, parce que là, c'est un peu. Ouais, c'est Non, pas. mais si je te donne trop d'infos, Ça va. Non, mais raconte-la où c'était, comment et tout. Enfin, voilà, romance un peu le truc. Attends, tu me dis, moi, je fais le bruit du goéland quand il faut le faire. Vas-y. Ouais. Et Donc vas-y. là, en fait, on va courir en Islande avec Germain, on court et on va voir les icebergs. Et donc là, on court et puis gros vent, un force 12, plus que quand on avait été en Irlande, c'est un force 1000. Et mauvais temps, très très moche, pas très gris. Et puis il court sur la route et puis en fait, je regarde et puis je dis qu'est-ce qui se passe derrière? Et puis là, il se retourne en fait et il y a une espèce d'oiseau monumental qui lui fonce dessus. Et qui commence à lui venir sur lui pour le choper, quoi. Et en fait, il va dans un sens, il revient dans l'autre. Ah! Voilà, ça faisait ça. Ok. Il y a beaucoup de détails quand même. Hein. Deuxième anecdote. Il y a deuxième anecdote. C'est pas bien chiadé, c'est vraiment, putain. C'est Ah, vraiment... si, il y a beaucoup de détails, je trouve. Si. Ah ouais? Ouais, mais en même temps, Serge Le Mito, il nous pompe des idées, quoi. Hein. Donc, on peut vraiment inventer pas mal de trucs. Deuxième anecdote, Julien. Et donc, autre anecdote, Germain est champion de France d'accordéon. Voilà. Avec ça, démerdez-vous. Germain est champion de France d'accordéon. Ouais. Ou pas. Ouais, là, je vais jouer le jeu, je vais pas aller voir sur Internet. Si ça existe déjà. La question que je me pose, c'est est-ce que ça existe? Il y a un championnat de France de tout. Et j'ai vu un championnat de France de mangeur de magret l'autre jour. Je l'ai envoyé à Germain. Donc ça existe. Évidemment que ça existe. Mais c'est quoi, sur un morceau? Tu l'as vu? T'as assisté? Ah non, je l'ai vu sur Internet. Je faisais du home trainer. Je regardais, je scrollais là. Et puis, je vois en fait le champion de France qui est dans les Landes. Et puis le mec, il dit, oh, j'ai pris un petit déjeuner léger le matin, une petite choco. Et après, je me suis mis à manger, et puis j'ai gagné, quoi. Non, mais je te parle des championnats de France d'accordéon. T'étais sur place? Oui, j'y étais, ouais. J'y étais parce que du coup, en fait, on s'est rencontrés comme ça avec Germain. Moi, je notais à l'époque, puisque mon père a un magasin d'instruments de musique, donc je notais le concours et c'est un peu comme ça t'étais jury? qu'on s'est connus. T'étais J'étais jury? jury. Ouais, Incroyable. truc de fou, ouais. Ouais, ok. Bon, je dirais que la première est vraie, la deuxième est fausse. Mais les deux sont vrais. C'est pas vrai. Ouais, les deux sont vrais, ouais. Ouais, Germain, il a des talents cachés. T'es champion de France d'accordéon, Germain? C'est vrai? Ouais. Faut que j'aille voir ça. Mais junior. Junior? Junior, ouais. 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 Oh la vache. Mais tu as jamais entendu sur Insta, il s'est super bien joué à Amélie Poulain. Oui, ça j'ai vu. Eh bien, Ouais, que jouer ça. Non, mais je savais pas qu'elle était champion de France. C'est quand même fou. Oui. improbable. Mais je crois que c'est, ouais, mais ouais, il avait 16 ans, du coup, c'est presque, c'est 18 ans, quoi. Et, C'est improbable. Très longtemps, quoi. et t'as remis ton titre en jeu ou pas? Ouais, régulièrement, ouais, je le remets en jeu, ouais. Non, mais j'ai arrêté rapidement en tout cas, les compètes, tu vois, j'avais commencé à vraiment avoir trop de charge mentale et tout avec. Du coup, ouais, j'ai voulu un petit peu, voilà, me libérer, puis voilà, mon agent m'a dit qu'il fallait que je me consacre plus au sport. Sa maman est tellement déçue parce que franchement, elle adorait l'écouter jouer pendant des heures. Non, mais ouais. Ça, c'est vrai. Ah, mais n'empêche, tu sais que, ouais, j'avais, je sais plus, ouais, 16 ans, peut-être 18 ans, on allait faire comment on dit, là, des festins, c'est dans la RP niçois avec tes potes, là. Et t'étais quand même, tu vois, tu pouvais y avoir 200, 300 euros par jour. Tu jouais toute la journée. Et mieux payé hier comme ça, soir. Non, mais c'est énorme. T'es là, C'est vrai. c'est énorme. Et ouais, tu jouais tout. Tu vois, c'était comme là. Tu jouais tout le temps les mêmes morceaux, tu vois, des fois, tu chantais un peu, tu vois, t'embrouilles un peu ton podcasteur, là, que là, au final, après 1h30, tu vois, on va pas être payé 200 euros.
Du coup, c'est quand même mieux, quoi. Tu vois? Ouais. Parce que là, la prestation qu'on livre, en tout cas, c'est quand même du haut niveau, quoi. Bah, Du carrément, bénévolat, quoi. carrément. Bah, parce que tu sais pas que j'ai appris que les mecs qui font de la pétanque, tu vois, ils commencent à un peu jouer, et ben ils gagnent 300 balles par week-end. Eh oui. Ah ouais? Et currently? Oui, ah bah, le problème c'est qu'ils passent tout après dans Eh le oui, il fait 200 balles de prix en Ricard, hein, uniquement. Ouais. Et je sais, Eh hein, ouais, je, ouais. je connais bien. truc de fou. Truc de fou. Bon, à toi, Germain, tes 2 anecdotes. Alors, moi, ma première anecdote, c'était il y a pas si longtemps. Comme il y avait pas de neige, et que j'avais envie un peu de changer de sport, je vais faire du ski roue. Du coup, je gare ma voiture à Isola Village. Et voilà, je fais la montée en ski roue, voilà, très chiant, clic, 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 clic sur la route. Et forcément, je peux pas descendre avec, parce que sinon, j'aurais plus dedans, je pourrais plus parler. Donc, en haut, je fais du stop. Et là, il y a un gars qui me prend et tout. Du coup, bon, il me redescend jusqu'à ma voiture. Il arrive à ma voiture, donc le gars me balargue. Il fait, moi, je monte sur Nice. Et j'arrive à ma voiture. Et je leur ai dit qu'en fait, j'ai oublié mes clés de voiture et mon téléphone dans sa voiture à lui, qui est en train de descendre à Nice. Il venait me déposer il y a 5 minutes. Et du coup, je me dis, putain, là, c'est la merde. Du coup, un temps sur lui, je me mets à courir derrière lui avec mes chaussures de ski de fond et mes skis et tout, et tu me dis, en fait, non, je veux pas y arriver, je vais jamais le rattraper, ça marche pas. Du coup, je fais du stop. Et là, il y a un gars qui arrive en porte. Du coup, je l'arrête et je lui dis, j'ouvre la fenêtre, le gars me voit en collant avec des skis roues dans les mains et tout, et je lui dis, j'ai besoin de rattraper une voiture qui est devant et tout, il faut que vous m'aidiez et tout. Et là, je vois le gars, carrément, son visage est clair, il est trop content, il a eu la mission. Genre, il a la porte, il va pouvoir se taper un kiff. Du coup, moi, je cache mes clés derrière le muret, mes skis derrière le muret, et je grimpe dans sa porte. Et là, je me suis autant jamais chier dessus. Pendant un quart d'heure, le mec, il a bombardé de ouf. Et j'ai même pas kiffé le fait d'être dans une porte. Et franchement, je me suis chié dessus. Bon, normalement, on arrive sur le gars, sur la voiture qui m'avait déposé. Et là se pose la question de comment on va lui pétrifier, il faut qu'il s'arrête. Donc le gars trop chaud me dit, ouais, je vais me mettre à sa hauteur, je ouvre la fenêtre. On va faire un gros câble, on va tirer un câble, on va l'arrêter. Ouais. Alors du coup, on fait ça, tu vois, il arrive sur pile de gauche, comme ça. Moi, le gars, je lui fais un signe, le gars ne comprend pas, il se rappelle plus de ma tête, il s'arrête pas, genre il se chie dessus, il accélère. Du coup, le gars me dit, bon, il va falloir qu'on tente un autre truc. Je vais arriver, je lui fais une queue de poisson, je mets les warnings et du coup, ça l'arrête. Je lui dis, ok, bon, allez, on tente ça. On fait ça. Queue de poisson, warning, le mec freine, derrière ça freine. Moi, je sors de la bagnole, le gars se chie dessus, il croit que je vais l'agresser. Je lui dis, non, moi, ma sacoche, mes clés, mon téléphone. Et là, il dit, oh ouais, putain, derrière. Du coup, j'y vais, je les récupère. Et les deux bagnoles se cassent et moi, je tombe en rade. Ben voilà, je suis de nulle part et je suis en colo avec des clés de ma bagnole et mon téléphone, mais je suis 20 bornes plus bas que ma voiture. Dans une zone où ça passe à 120, 130. Et là, nickel. Du coup, j'ai fait du stop encore une demi-heure parce que personne ne me prenait, il passait trop vite les gens. Et finalement, j'ai réussi à prendre la voiture et remonter jusqu'à ma voiture. Donc voilà, c'était mon anecdote, une de mes 2 anecdotes. Bon, le problème avec Serge le Mytho, c'est qu'il raconte vachement bien, donc c'est dur. La deuxième, s'il te plaît, Serge. Germain, pardon. La deuxième, alors je me suis fait attaquer par un goéland. Bon, la deuxième, alors avec Julien, on aime bien généralement se déguiser en J'ai peur. Ah, pardon? J'ai peur. Non, avec Julien, en fait, on s'est rencontrés et bon, au-delà de ce que je disais dans la chronique du côté partouzeur, en fait, on a un autre point commun. Enfin, pardon. On a un autre point commun, c'est qu'on aime bien se déguiser en plein de personnes différentes. Ouais. Mais cela n'a rien à voir. En fait, Julien est venu chez moi. C'était plus quand en hiver, l'hiver 92, je pense. Hein, Julien, c'est ça. Ouais. Ouais, Bon. c'est ça. Et là, on part, grosse chute de neige à la maison et tout.
et on partillait du coup depuis chez moi et tout, et fatalité, on plein de neige et tout, et là on voit la caméra de France 3 qui était arrivée ici à Saint-Dalmat pour filmer les chutes de neige exceptionnelles et tout, et donc ils se mettent à nous interviewer. Donc Julien, qui s'appelle Jean-Luc et qui il est ici propriétaire depuis 30 ans du gîte de Saint-Dalmat, et moi je suis potentiellement un client. Et donc voilà, on leur raconte que on va passer une journée au ski ici, et que Julien va me faire découvrir l'arrière-pays de Saint-Dalmat. Et puis on avait Katoche avec nous, on l'a appelé Sylvie aussi. Du coup. Ouais, il y avait Cathy avec nous qu'on a appelé Sylvie. Cathy à l'époque ne parlait pas du tout un mot de français, mais rien. C'était vraiment très marrant. Et voilà, du coup, et carrément, je pense qu'il y avait tellement de personnes qui nous prenaient vraiment pour des vrais sujets. Ah ouais, Il filmait et tout, il voulait faire des plans, allez-y, partez comme ça va faire beau et tout. Et du coup, Julien part et moi je pars derrière et tout. Et le soir, on regarde et on était au JT de France 3 sur les flûtes avec Jean-Luc, Bernard avec des faux prénoms. Ouais. et Jamine et voilà, c'était trop marrant. Et du coup, il y a plein de gens qui nous ont envoyé des messages et tout. Parce qu'on était undercover. Voilà. Mais du coup, est-ce que c'est accessible cet extrait? Vous l'avez est-ce que vous l'avez? Non, on l'a plus. Non, On l'a non, plus. il faudrait demander à France 3 Côte d'Azur. Peut-être qu'il est dans les archives. Ah non, c'était pas Côte d'Azur, c'était François International. Non, c'était pas François d'Azur. C'était France 3 International. France 3 International. Ouais. C'était François TV. Putain, c'était inutile. Alors? Les deux sont potentiellement vrais. Et j'ai peur que vous me disiez que les deux soient vrais. Moi, je pense que les deux ont l'air vrais, hein, quand même. Non, allez, je vais dire que les deux sont vrais. Ah, il est bon, hein. Eh oui. En fait, on voulait vraiment s'abonner au podcast pour qu'il y en ait aucune de fausses. Ah, mais c'est le paradoxe Serge le mytho, on vous raconte que des trucs vrais. C'est très drôle. C'est ça. Non, mais ça a le mérite de casser complètement mon épisode, hein, comme le précédent et celui encore d'avant. Donc c'est le but aussi, hein. Oui, après, on s'est dit que voilà, nous, on n'aimait pas forcément rentrer dans des cases. Rentrer dans les cases pour vraiment alléger la charge mentale, c'est vraiment ce qui est important en 2024. Merci pour ce partage d'expérience. Je vais vous donner mes deux anecdotes, ça va être rapide. Non, on s'en fout. Ah, ok. Allez, on passe au sujet suivant alors. Non, Allez. Non, vous allez voir, ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Balance. Récemment, je suis allé courir à côté de chez moi, là, dans les vignes provençales. C'est faux. Bon, d'accord, je suis allé marcher dans les vignes provençales. Ok. Voilà. Et j'ai eu une envie pressante. Voilà. Et donc, je me suis trouvé un petit endroit à l'abri des regards pour assouvir cette envie pressante. C'était un petit cabanon fait tout de pierre qui bordait un champ avec des animaux. Je crois que c'est des chèvres ou des je sais plus. Et me voilà en train de faire mon envie pressante. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire ça juste à côté du propriétaire du cabanon qui était en train de surveiller ses animaux. De me viser avec son fusil. Il me visait. Et j'étais en position de chaise, position de chaise statique. Vous la connaissez, la position de la chaise statique. Ouais. J'avais bien pris évidemment, bien pris garde de prendre avec moi le nécessaire pour faire ça proprement évidemment. Et au moment où j'étais à l'angle droit parfait sur ma chaise statique, il est sorti et il m'a crié dessus, il m'a dit qu'est-ce que tu fais là, voilà. Et donc je me suis rhabillé autant que possible et je suis parti avec le pantalon, voilà. Ça c'était la première anecdote. La deuxième anecdote, c'est que j'ai fait le week-end d'avant. J'ai fait mon premier DNF. Ah. Ouais. C'est quoi, c'est la diagonale? La diagonale n'est fou. Ah. Ok. J'ai fait mon premier DNF officiel. Sur un 10 km sur route. Ah ouais? Ah. Laquelle des deux est vraie?
Il y en a une fausse obligatoirement. Il y en a une fausse obligatoirement. Ok. Là, t'es emmerdé, là. En même temps, le Non, coup du je trouve que proprio, ça t'as paraît. bâché aux 10 kills de hier. Ouais. Allez, ouais, Ouais. je te suis. Ouais. Tu Alors, t'es non, blessé. Ou alors, t'as non, bâchié. T'as bâchié. j'ai bâché. Non, Ben oui. alors c'est très très fort. Bravo, Germain, parce que non seulement c'est vrai, j'ai bâché aux 10 kilomètres, mais c'était effectivement aux 10 kilomètres de hier. Et ouais, Ah. Mais je t'ai vu dans les résultats. Tu m'as vu, il a cherché. Non, en vrai, je savais qu'il y avait un petit là hier. Et Ouais, t'étais un et peu j'ai dans- bâché la première course de toute ma vie sur un 10 bornes, où voilà, j'ai un ischio qui a fait coin Ah. au C'est quoi, 7e. gros, c'est le 10 bords dans l'aller-retour, tu fais 5 dans un sens, 5 dans l'autre, et t'arrives au 5, tu fais ah non, je l'ai vu. Aïe, 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 aïe. Voilà, je me suis trouvé bien con. Sur la première anecdote, non, j'ai pas été surpris par le propriétaire, mais ça aurait pu. Bon, bref. Voilà un petit peu mes deux anecdotes. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'avoue que c'est dur parce que, tu vois, en ultra, on peut, comme tu disais tout à l'heure, on peut trouver quand même plein de trucs. Mais là, putain, c'est chaud quand même. Tu vois, tu dis que t'étais en hypo, putain, 30 marche pas. minutes, l'hypo, peut-être ça va vite. Je pense que là, tu te retrouves vraiment comme un con, quoi. Ouais. Parce que c'est bien parce que le 10 km de hier, il y a pas grand monde, tu vois, c'est un peu comme les 10 km, c'est souvent, il y a très peu de participants. Donc, quand t'arrêtes au 7e et que t'as les 2 tiers du peloton qui te passent à côté, ça va. Voilà, c'est toujours agréable. La gueule. Et j'ai marché 3 kilomètres parce qu'en fait, du moment où j'ai abandonné jusqu'à l'endroit où il y avait ma voiture, en fait, il y avait aucune Ouais. possibilité de bifurquer, de sortir de l'endroit où tout le monde courait, en fait. Donc, j'ai marché 3 kilomètres. Voilà, c'était un sacré moment de solitude et j'ai adoré Oh ça. la loupe. Ouais, tu travailles la honte un peu comme Ah ça, oui, c'est bien. après, de toute façon, Ouais. de toute façon, Une pancarte, ça va. ça va, tout va bien. Merci. Merci à tous les deux pour ce moment. Je sais que vous avez des obligations. Et c'était un moment très sympa. Et n'oubliez pas, on a oublié la dernière expression que j'avais notée sur le papier, c'était bien sûr, demain je vais courir pour le plaisir. Allez. Comme disait Herbert Léonard. Ouais. Pour le plaisir. Et Oui. surtout, ce que je veux demain, c'est vraiment me faire plaisir. Sachant qu'au kilomètre 30, t'es déjà pété, mais bon, t'es quand même là pour le plaisir, quoi. Tu vomis, t'as mal Bah, partout, mais On utilise une expression qui dégouline, qui s'appelle, et ça, il y en a certains qui m'écoutent, qui vont se reconnaître, le plaisir comme moteur de la performance. pardon. Voilà. C'est tellement vrai. C'est vrai. Toi, Je pars dans mes allures. je suis dans mes allures. Ah, j'étais au seuil. Là, j'étais au seuil. Ouais. Non, mais le seuil 1. Le seuil 1, ça va. Ah, Seuil va. 2, le seuil 3, ça commence à être compliqué. Après, t'es au lactique. Ouais. T'es au lactique et ça pique. Le seuil 4, faut vraiment contaminer. Je suis arrivé au seuil 4, après je suis revenu au 3, 2. Mais j'étais dans mes allures. Et je comprends pas. Ça, Ah, il y a franchement. trop d'électrolytes. Et j'étais à 120 de Ouais. glucides et c'est pas passé, quoi. Les Parti à 120, 105, à 105 de glucides et après la part, j'ai fait l'hypo-réactionnel. 120, clac. Et après, j'ai boité. Bon, allez, Ouais. merci pour tout. Je suis sûr que les auditrices, parce qu'il faut dire les auditrices et les auditeurs vont adorer cet échange. Peut-être pas en entier totalement, mais je pense que ça va être sympa. Ouais, Ah, je mais pense c'est bien. Ouais. c'est Ils toujours écoutent dans jusqu'à la la vie, fin. on a toujours des hauts et des bas. Je pense que là, si tu arrives à capter plutôt les hauts, parce qu'il y a quand même pas mal de merde. C'est ça. Il y a pas mal de montage à faire. Il y a pas mal de montage. Ouais. Soyons honnêtes. Le truc, il va durer un quart d'heure. Il va durer un quart d'heure. Mais non. Heureusement que j'ai quand même, pour encore parler de moi, parce que c'est quand même bien de revenir à moi. Heureusement que j'ai quand même commencé par cette chronique qui était quand même magnifique et qui m'assure un bel avenir dans le métier. Voilà. Elle était géniale. Franchement, il avait super chronique. J'ai adoré. Quand c'est qu'on saura, Germain, si t'es pris dans Koh-Lanta, du coup? Et ben, il faut voir avec mon manager, c'est Julien qui gère ça. Ouais. Du coup, ouais, Il ça va. risque de taboter pas mal mon été, mais L'hiver, bon, c'est ouais. enregistré l'hiver. C'est enregistré l'hiver, donc tu fais pas ta saison de ski. Je t'ai pas dit. Hein. C'est l'été là-bas, mais c'est l'hiver ici. Ouais. Ok, et ouais, ok.
Et Faut généralement, il y a toujours un athlétique. peu de moyen de PC dans ce genre d'émission, non? Alors, du coup, le dis pas à Cathy, alors, du coup. Ah, oui, oui, non, mais de toute façon, elle n'écoute pas les podcasts en français. Là. Donc, c'est bon, nickel, alors. Voilà. Et du coup, ouais, ça va. Ah Nickel. si, j'ai oublié de te dire, Germain, te demander. Ah. On a appris, qu'est-ce qu'on a appris là, il y a 3 jours. Qu'est-ce qu'on a appris il y a 3 jours? Julien, qu'est-ce qu'on a appris il y a 3 jours sur Germain? Bah si, on a appris un truc là, Il y a 3 jours. Il y a 3 jours, on pas a appris trop. un truc, Germain, États-Unis, tout ça. Tout ça. Ah, ben oui. L'hard rock? Ouais. Ah oui, Ouais. oui. Ah ouais, ouais. Ouais, Un gros festival de métal. C'est un gros festival de métal. C'est génial. Et il paraît qu'il y a Métal- ACDC et tout ça. Metallica. Ouais. Là, c'est génial. Je suis trop content. Et en fait, je pensais pas que ça intéressait Cathy. Du coup, elle s'est inscrite aussi. Elle a eu des places. Je suis trop content pour vous. Ouais. Mais je savais pas que Mais t'étais... c'est récent, c'est là. Hier matin, elle est arrivée en gothique au petit déjeuner. Ah, Et franchement, c'est bon, c'est bon. On y va. ouais, coup, maintenant, elle a une chaîne entre le piercing là et l'oreille. Maintenant, elle a une chaîne là, comme ça. Ah ouais. Mais du coup, c'est original un champion de France d'accordéon qui est fan de métal du coup. Ah bah oui. Ah ouais, C'est ouais. cocasse. Et ouais. Ouais, tout ce qui a été métal, moi j'ai toujours bien aimé là, depuis mes Métalleux, études en quoi. métallurgie. Mon C'est BEP métalleux. métal, métallurgie, du coup c'était quand même pas. Non, allez, Système Underground et tout. blague à part, ça fait quoi d'être sélectionné à la hard rock? À Piquet, c'est vrai qu'au match aller, ça se fera bien la sélection, mais On va chercher les 3 points. Et puis, on n'a pas eu les 3 points, du coup. ouais, là-bas, c'est toujours sur le plan technique et tactique, c'est toujours important d'être en sélection, quoi. Mais j'espère quand même boucler la boucle et voilà. Autour du gros caillou. Voilà. Ouais, parce que là, tu vois, si on prend ma saison 2024, je pense que moi, mon objectif 2025, c'est de finir une course, tu vois. Donc voilà, moi, je vais y aller vraiment dans l'objectif d'être finisher, tu vois. Et de prendre du plaisir. Et Et de beaucoup prendre- de plaisir. Comme un moteur de Voilà, la partir performance. dans les allures, être en gestion Et pas être dans le vraiment, ventre mou. voilà. Ouais, vraiment gérer ça sur le côté aventure, du plaisir. Ça sera un moteur pour moi pour faire une belle course. Voilà. Et Julien, c'est quoi ta prochaine course là, toi? Eh ben, moi, c'est festival électro. C'est la soft rock. Il passe sur la soft rock. C'est Voilà. C'est la petite, en fait. C'est Soft un rock. festival électro. c'est le petit parcours. Et au lieu, qu'est-ce que tu fais au lieu d'embrasser embrasser le caillou à la fin? Ah, mais c'est différent. Mais, en fait, c'est que une petite communauté de la course qui peut seulement comprendre et ça risquerait de choquer en fait. Mais la soft rock, c'est en fait la partie courue, elle est pas très dure, mais la partie qu'on fait avec le caillou, c'est quand même dans notre niveau quoi. Tu cours avec un petit caillou comme ça, tout le temps. C'est tout petit parcours. C'est très long. Et du coup, tu vas pas faire tomber le caillou. Ouais, c'est un autre style. La soft rock. Bon, je recommence. Ça a reçu la soirée quoi. Ça m'a tué. Alors qu'est-ce que sélectionné? Ah putain, ils étaient sélectionnés à la soft rock. Putain. À la soft talk. Ça va. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Ouais. On se ferait pas un podcast un peu vraiment branché, un podcast chiant, on l'appellerait le podcast chiant, le LPC. Le LTC. Voilà. Où on parle de grammage. Ah, mais c'est déjà le cas, hein. De Ah, il y en a. Eh oui, ben, Ah, il il y en a plein. Ah putain, on ferait pas 2 fois 6 fois 30. Ah, pareil. Ah, Hein? Oh, On pareil. ferait pas. Oh, pareil. Eh ouais, avec 3 minutes de récup, hein. La séance de clé. Ouais. On te l'a décrit. On te l'a décrit. Ça marche ou pas? On fait un petit run social, un social run. Community. Un community run. Ah ouais. Et la SL. la SL. Les lignes droites.
Et la rando courte. Putain, c'était ça, la rando courte. La rando courte. C'est genre, t'as un peu en rando, mais des fois, tu tires la bourre. Là, c'est rando. Ok, rando. Tranquille. Ah non, t'es courte. Ok, Je cours. Sprint. Hop, rando. 3 heures rando course. Quand tu vois ça, là-bas, t'es là. C'est quoi les 3 heures rando course? Ou seuil à jeun. Seuil à jeun. Tu le vois, ça passer. Seuil à jeun. Mais c'est vrai. Hein? C'est vrai. Putain. En va, c'est magique, hein, c'est vrai. Ah là là, rando course. Bon, alors on va arrêter, mais c'est vrai que ouais. Bon, merci pour tout. On pourrait balayer des heures les expressions. C'est juste. Merci pour le moment parce que ça nous a donné l'occasion de raconter les conneries. Et surtout de vous revoir parce qu'apparemment vous revoyez pas beaucoup là. C'est triste. Oh. C'est triste. Ah, C'est terrible. Cela ne nous regarde pas, mais. C'est vrai. Merci tous les deux. Et puis. À très Allez, vite. rhabille-toi, Pierre. Rhabille-toi, parce que là, je vois que t'étais en train de te changer. Ouais. Il va faire son petit run dans les vignes là et poser son community run. Ah, J'ai posé ma pêche. un peu d'engrais dans les vignes là. Bon allez, je vous laisse. Bonne soirée. Allez, ciao. Bisous. Bise, ciao. Ciao. Oh, le frère. Allez, bisous, hein. Bisous. Bisous. Bise. Bise Julien. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange farfelu avec Julien Jorot et Germain Granger, que je remercie énormément pour le temps qu'ils ont accordé au LTP. Et je pense qu'on a essayé de remplir cette mission qui était de vous proposer un moment un peu fou, un peu décalé. Et bien voilà, moi j'ai passé un agréable moment avec Julien et Germain, que je remercie une nouvelle fois. Si tu souhaites nous rejoindre sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Tu peux également me suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Si tu veux aider le LTP, n'hésite pas à te rendre sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify, y mettre un petit commentaire et 5 petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu veux vraiment aider les créateurs de contenu, les podcasteurs indépendants, eh bien rendez-vous sur la plateforme patreon.com/Let's Try le podcast. Et puis si tu veux également aider le LTP, n'hésite pas à proposer, à donner, à conseiller cet épisode à celles et ceux qui t'entourent. Et ça fera en sorte que la communauté s'agrandira et s'agrandira encore. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut. Salut Facebook, nouveauté parce qu'il s'en va, alors il faut s'en faire une dernière. C'est parti, Ed Sheeran. If I'm with you for most of the night, in your ring everybody here will be so help disappear, so maybe we could be down. Hey, I don't want me no. Get me in the program. Hey, they should be 90 days. Don't want nobody go. To hold down. Hey, they promise to be time they say. I hit you, darling, come to let me down. If you feel you're falling, won't you let me know? Ooh.
Oui, bonsoir Julien, c'est Germain, ton ancien ami, celui que tu n'es pas venu voir le week-end passé alors que tu étais dans sa région. Voilà, je suis complètement au bout du rouleau, j'ai passé une nuit blanche à composer sur cette guitare pour toi, pour essayer que tu reviennes. Ça s'appelle Someone You Loved, c'est pour toi. Bon, je te traduis, ça s'appelle Quelqu'un que tu as aimé. Je sais que tu es un peu une truffe en anglais. Donc voilà, fais-moi signe. Going under, and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got the way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you number the pain, the deep bleed into nightfall. And you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you